Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette énième édition du journal des sports sur votre radio, en proie à des guerres de leadership et de positionnement depuis plusieurs années. L'association des journalistes sportifs du Cameroun était en lambeau entre querelles internes, suspension de membres, création des commissions ad hoc. Tout était réuni pour fragiliser cette association d'élite au Cameroun. Fort donc de ce constat amer, la coordination nationale vient de siffler hors jeu ce tohu-bohu à travers un important communiqué qui sonne le retour à la norme, que dis-je, à la normalisation. D'importantes décisions ont donc été prises et des hautes personnalités sur le plan national et au niveau des coordinations régionales ont été rétablies dans leurs responsabilités. Nous y reviendrons. À présent, le championnat Elite One qui est donc rendu à sa 20e journée. Voici les combinaisons de cette journée, mercredi 23 mai 2018 au stade de Mbankomo, c'est à Yaoundé. Eding Sport de la Lekie reçoit New Star de Douala qui se porte plutôt bien en début de cette deuxième phase à 15h30, toujours dans le même stade, à Pugès d'un Fou. Une équipe de Yaoundé qui se porte également bien reçoit Coton Sport de Garoua, le leader du championnat. Du côté de Oudza, c'est le stade de la Feka Foot 14h30. La Colombe du Dja et Lobo reçoit Bamboutos FC de Mbouda. Le stade annexe de Limbé à présent 15h30. Le duel Union Aigle Royal de la Ménois. Très attendu, Aigle qui sort de 2 victoires d'affilée par rapport, contrairement autant pour moi, à l'Union Sportive de Douala qui aligne 2 défaites depuis le début de cette deuxième partie. Young Sport Academy à 15h30 dans son stade de Young Sport justement Academy Stadium reçoit Stade Renard de Melong, une opposition qui va donc mettre aux prises la formation de Sango Emmanuel Ndoubebosso à son homologue Augustin Choupo, le pétrochimiste qui fait des merveilles depuis son arrivée du côté de Melong. Du côté donc du stade municipal de Loum UMS qui vient de chasser son entraîneur Dieudonné Nké reçoit AS Fortuna de Yaoundé. AS Fortuna également un jeune loup qui se porte plutôt bien dans ce championnat. Le stade municipal de Bafang à présent va recevoir une rencontre, celle qui va donc opposer la formation locale, à savoir Unisport à Yafoot de Yaoundé. Le Sénagès de Chang, quant à lui, sera donc le temple de deux rencontres, voilà, je vais y arriver, entre Feuteux FC de Diko Banjoun qui vient de redresser également son encadrement technique avec l'arrivée du coach Magouar M. Foutila, le Congolais, au niveau de la direction technique pour un retour de François Eya au niveau de l'encadrement technique, pour ne pas dire au niveau du coaching principal. L'équipe reçoit donc la formation de les Astres de Douala à 15h30. Fouvou de Baham qui ne se porte pas également bien depuis le début de cette deuxième partie du championnat. Et bien l'équipe de monsieur Dieudonné Kamdem, le PCA, va recevoir Dragon de Yaoundé. Dragon, une équipe entraînée par Richard Toa qui connaît parfaitement les dirigeants de Fouvou de Baham pour avoir entraîné ces deux formations, à savoir Fouvou et les Astres de Douala, deux clubs qui appartiennent au milliardaire Baham, monsieur Kamdem. À présent, l'élite 2 qui débute donc ce mardi. Le stade de Dja, Renaissance Dynamo de Douala à 13h30 à 15h30. AS Touame qui reçoit le Racing Football Club de Bafoussam. Le stade municipal de Ngaoundéré, eh bien, l'équipe locale, les universitaires de Ngaoundéré University reçoivent la formation
du Canon sportif de Yaoundé qui s'est déplacé sans son entraîneur principal Jean-Pierre Ngoué qui est alité. Il a été opéré au niveau de l'œil droit il y a quelques jours. Aux dernières nouvelles, le coach autant pour moi se porte bien et est indisponible pour une semaine. Et puis les autres rencontres de cette journée en Elite 2 à 15h30 au Young Sport Academy Stadium, National Polytechnic of Bamboué reçoit le Tonnerre Calra Club de Yaoundé. On va juste rappeler en passant que National Polytechnic of Bamboué est une écurie ou alors est l'une des écuries du grand groupe Young Francis. Le stade municipal de Bafang, eh bien, l'équipe de AS Matelo sera l'hôte de la Panthère sportive du ND. La Panthère qui désormais reçoit du côté de Bafang. Eh bien, à 15h30, toujours sur les mêmes installations, alors que la première rencontre va se disputer à 13h30. En deuxième rencontre, donc, on le disait, Lion blessé de Foutouni reçoit la formation de Bamboulette de Kambé. C'est une équipe de la région du nord-ouest Cameroun. Et puis la dernière rencontre au stade annexe 1 de Limbe, Avion de Dunkam reçoit PWD de Bamenda, l'équipe leader de ce championnat de Ligue 2. Exemple de cette journée, Cosmos Football Club d'Umbam. L'actualité internationale. Notre page étrangère avec la collaboration du site plusdefoot.com. Manchester City, une cible anglaise pour Yaya Touré. En fin de contrat avec Manchester City, Yaya Touré pourrait décider de rester en Premier League la saison prochaine. Dixit Sky Sport, le milieu de terrain ivoirien serait sur les tablettes de West Ham United. Le footballeur de 35 ans pourrait ainsi retrouver le Chilien Manuel Pellegrini, ancien entraîneur des Citizens et attendu sur le banc de touche des Hammers. Lors de la saison 2017-2018, le joueur de 35 ans n'a disputé que 10 rencontres de championnat, une seule titularisation. À la fin de la saison, il a été remercié par l'équipe de City. Playoff en Turquie à présent, D2, Webo et l'équipe de Gazis Zehirspor échoue en finale. Le Camerounais Achille Webo n'a pas réussi le pari d'offrir la montée en première division turque à son club Gazis Zehirspor. Gaziantep Football Kouloubou. L'attaquant camerounais et ses partenaires ont échoué lors de la finale des playoffs. Les opposants au bébé Erzurumspor de Christian Bekamenga. Christian Bekamenga, absent lors de cette finale, rejoint néanmoins Léonard Kweke et Marc Kibong Bamba, qui sont également promus en première division avec leurs clubs respectifs Kaikour Rizespor et le Ankara Goukou. Belgique à présent, le Standard de Liège de Collins Faye se qualifie pour la Ligue des Champions. Accroché par Charleroi dimanche, le Standard est toutefois assuré de disputer le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions qui débute au mois d'août. La formation du défenseur camerounais Collins Faye aura donc 4 matchs à disputer pour espérer se qualifier pour la phase de groupe de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le Standard de Liège, vainqueur de la Coupe de Belgique cette saison, termine la saison à la 2e place de la Jupiter Pro League avec 43 points, juste derrière le FC Bruges. 46 points. En Suisse, Samin termine la saison sur un but. Gamale, passeur, toujours dans le même club.
déjà assuré du titre de champion de Suisse avec les Young Boys Bern. Jean-Pierre Samin a marqué lors de la dernière journée de championnat contre les Grasshoppers de Zurich. 2 buts à 1. L'international camerounais termine ainsi sa saison sur un bilan de 13 buts marqués en championnat pour sa première saison avec les Young Boys. Son compatriote Moumi Ngamale s'est également illustré en délivrant la passe du but de la victoire. Il termine sa saison avec 3 buts et 2 passes décisives en championnat. En Chine, le magnifique lobe de Benjamin Mukanjo. Benjamin Mukanjo a participé à la victoire de Beijing Ren face à Guangzhou, 2 buts à 0 dimanche en Super League chinoise. L'attaquant camerounais s'est permis un lobe astucieux pour inscrire sa deuxième réalisation de la saison. Cette victoire permet au Beijing de remonter à la 8e place au classement avec 15 points. Transfert Strasbourg, Stéphane Bauken, suivi par des clubs anglais. Pisté par le SCO Angers pour remplacer son compatriote Katoko Ekambi en partance vers l'Espagne. L'attaquant de Strasbourg, Stéphane Bauken, voit désormais la Première Ligue lui faire les yeux doux. Selon les informations de Sky Sport, de formation anglaise actuellement en Championship, serait sur les rangs pour s'attacher les services du joueur. Burnley et Aston Villa seraient prêtes à passer à l'attaque pour l'ancien joueur de Nice qui s'est distingué cette saison avec Strasbourg en championnat. Une 4e équipe Udinese et club de Série A en Italie est également sur les rangs pour recruter le joueur de 25 ans qui arrive en fin de contrat dans quelques semaines en France. Cette saison, l'attaquant camerounais a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive, toute compétition confondue avec le club Alsace. Avant de se séparer, nous vous rappelons juste dans notre édition de mercredi et jeudi, nous ferons un zoom sur le match amical Cameroun-Burkina Faso prévu le 27 mai en France, notamment avec la liste autant pour moi des convoqués côté Cameroun. Nous évoquerons le cas des joueurs locaux qui sont absents de la dernière liste de M. Alexandre Belinga, entraîneur national par intérim du powerlifting également, avec notamment cette compétition qui s'est déroulée il y a quelques jours à l'étranger avec la bonne participation des athlètes camerounais. Aussi du football féminin avec Gaëlle Deborah et Ngana Mouid qui fait déjà parler d'elle. Et puis la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations version féminine. Les Lions jouent le 4 et le 9 juin prochain contre le Congo-Brazzaville. Nous n'oublions pas une importante et abondante page étrangère. Merci de nous rester fidèles. Ici Michel Atiba. L'actualité des sports.